Allô à toi! Aujourd'hui, je te présente des projets de récupération de peinture que j'ai fait récemment. Hier, je présentais la toile que j'ai fait pour une commande spéciale pour une cliente, un grand format. Et j'ai tout personnalisé ces peintures avec de la paillette et des détails. Et à la fin de la journée, il me restait de la peinture dans des verres. Donc, au lieu de remettre ça dans les contenants, je l'ai tout de suite utilisé sur un format 24-36 pour faire une espèce de méduse géante, des tentacules. Bref, je me suis amusée avec ma spatule. J'ai récupéré mes peintures de fond. Puis, j'ai ajouté du rose fluo parce que je voulais avoir des punches de couleur. Quand on récupère notre peinture, souvent, elle est mélangée beaucoup. Donc, on a moins de nuances de couleur. Ça me prenait une couleur d'accent. Donc, j'ai été dans le rose fluo pour vraiment venir chercher plus de punch, plus d'impact. Et je me suis amusée là, à faire ça. Et finalement, je l'ai présenté à la cliente ce matin qui a acheté la commande spéciale. J'ai dit, avant que je les propose à tout le monde, est-ce qu'il y en a une des deux qui t'intéresse? Et finalement, elle m'a dit oui pour celle-là pleine de tentacules. Et juste d'ajouter la paillette et on va mettre un vernis gloss finalement. Et cette toile-là va aller dans une chambre à coucher au sous-sol qui n'a pas beaucoup de lumière. Donc, on va rajouter beaucoup de lumière et de luminosité avec ces petits brillants et l'effet gloss. Donc, super contente du résultat. Moi, je me suis amusée avec les débordements de peinture. Donc, c'est le fun qu'on peut donner une deuxième vie. J'aime pas jeter et gaspiller de la peinture, même si mon plancher, mon atelier en est plein. On essaye quand même de minimiser les joyeux dégâts qu'on fait. Donc, c'est une belle façon de récupérer. Dans ce cas-là, j'avais une 24-36 qui traînait dans mon atelier, puis j'avais le goût de faire quelque chose avec. Je ne savais pas quoi. Au départ, j'ai essayé de refaire une fleur dans le même style que la grosse fleur, mais ça ne fonctionnait pas. J'ai été complètement ailleurs après, je me suis amusée et ça a donné ce résultat-là. J'en ai aussi fait une deuxième en m'amusant avec le turquoise, le sarcelle, c'est-à-dire, et encore du rose fluo. Voici ce que ça donne. Donc, celle-ci, c'est une 18 par 24 pouces avec des rebords étroits. Donc, je me suis amusée là, d'un côté à l'autre avec la spatule et avec les couleurs à mélanger dans le milieu. Étant donné que les peintures sont déjà beaucoup mélangées, ça fait beaucoup de bulles, beaucoup d'effets quand on passe la spatule. Donc, ça donne un beau résultat. Encore là, une belle récupération de peinture pour ne pas perdre nos restants et nos surplus de peinture. Dans un autre style, je te présente ce que je fais avec mes restes de bouteilles de peinture bleu et vert. Dans ce cas-là, j'ai été m'amuser dans l'eau. Hello! Aujourd'hui, j'essaye une petite composition. J'ai 5 toiles 8 par 20. Je veux faire un effet eau, un effet vague, donc j'essaie ça. J'ai beaucoup de restants de bouteilles de peinture bleue. Je me suis recomposé un blanc avec plein de fonds de bouteilles aussi, avec du silicone. Donc, je vais m'amuser à mettre ça sur les toiles. Je vous montrerai étape par étape ce que ça donne, mais c'est vraiment pour m'amuser, m'éclater, vider mes bouteilles, puis repartir à neuf après. Donc, je fais ça une fois de temps en temps là, pour faire du ménage dans l'atelier, puis en même temps, ben, souvent ça donne des créations plus éclatées, plus vraiment le fun. J'essaye de rien de précis et je m'amuse, donc c'est ça. Je vous montre le résultat tantôt. Et voilà le travail. J'ai vidé beaucoup de bouteilles de peinture, de restants de bouteilles de peinture, et ça va faire un fond haut avec un effet vague. Il me reste à ajouter mon blanc qui est dilué avec de l'eau et auquel j'ai ajouté du silicone. Je vais ajouter ça, puis je vais passer un coup de séchoir partout pour créer un effet vague et mélanger mes couleurs. Donc, je mets le blanc avec vous. Et je passe un coup de séchoir là-dessus, on verra ce que ça donne. Voici, après quelques coups de séchoir, j'ai rajouté du turquoise, j'ai rajouté du bleuté, j'ai rajouté du blanc aussi avec du silicone, j'ai rajouté une autre sorte de blanc. Le blanc que j'avais mis au départ répondait pas comme je voulais. Donc, deuxième essai, je repasse un coup de séchoir là-dessus et je vous remontre le résultat après. J'ai un turquoise qui refuse de se mélanger, qui fait des lignes de peinture. Je vais repasser un petit coup de spatule avant de continuer, sinon ça fait juste des lignes qui se passent en bloc puis ça se mélange pas. Et je veux que ça se mélange.
Ça arrive une fois de temps en temps qu'il y a une peinture qui fait ça, c'est pas grave. Je veux éviter que ça fasse une barrière de peinture, puis qu'après ça, le reste bouge pas comme je le souhaite. Le verre aussi, il avait l'air de vouloir faire la même chose. Je passe un petit coup dessus. Et je continue mon processus au séchoir. Mon idée, là, c'était, vous avez vu, je poussais la peinture vers le bas pour m'assurer d'avoir assez de peinture dans le bas des toiles. Je vais faire la même chose vers le haut et les extrémités de la composition. Puis après ça, je vais faire vraiment mon effet vague à la fin. Résultat final. Finalement, ça fonctionnait pas comme je voulais au séchoir. J'ai décidé de procéder autrement. Donc, j'ai été avec la spatule. Et ça fait bien plus de bulles, bien plus d'effets. J'aime vraiment les cellules qui sont sorties dans tout ça. Donc, ça fait l'effet haut que je voulais. Avec le séchoir, le silicone ne ressortait pas. Puis, j'avais pas mon effet bulle comme ça que je recherchais. Alors j'ai recommencé et j'ai repassé plein de fois. Finalement, je l'aime vraiment. Il y a des milliers de bulles. Ça fait une belle composition avec des restants de peinture. Il y a une continuité. Là. Je me suis organisée avec mes lignes, mes coups de spatule. Voyage d'une toile à l'autre pour faire une continuité. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer le total, la composition au complet. Comme ça, avec plein de beaux détails. Donc c'est des 8 par 20, il y en a 5, donc 40 pouces de large, 20 pouces de haut, si je sais encore compter. Donc voilà le résultat final. En tout, j'ai dû finir de vider avec de l'eau peut-être une vingtaine, une trentaine de bouteilles de peinture. Donc ça fait un méga ménage à l'atelier et ça donne un super beau résultat. Je l'aime vraiment beaucoup. J'en ferai assurément d'autres avec des effets vagues. Mais je vous montre aussi d'autres techniques. Ça, c'est des toiles qui sont étampées sur mes tables de travail à la fin de la journée. Des fois, j'ajoute des accents de couleur, des fois, j'étampe tel quel. Donc, c'est une belle façon là, de récupérer la peinture de surplus aussi là, quand il y en a trop sur notre table, sur ma polythène. Je vous en montre quelques autres imprimés aussi, là, étampés sur la table. Une fois que j'ai fait d'autres toiles, donc ça fait des beaux effets, des bulles, ça fait un effet floral un petit peu ou feuillage. Donc, c'est une belle façon de récupérer. Je vous en montre une autre, elle a une drôle d'anecdote. C'était une toile que j'avais réussi et que j'ai étampée par terre, par accident. Et finalement, le résultat est vraiment le fun. La toile s'appelle Shit Happens, donc ça porte bien son nom. D'autres toiles, celle-là, c'est des récupérations de peinture et récupérations de toiles aussi.
Donc, des fois, j'ai des invendus ou des toiles que j'ai moins bien réussi. Je m'amuse à essayer de nouvelles techniques dessus. Ça, c'est fait avec une table tournante. Donc, je me suis amusée à faire des effets spirales avec. D'autres fois, c'est carrément les deux que je récupère, la peinture et la toile. C'est le cas de celle-ci que j'aime vraiment beaucoup finalement. C'est une toile que j'ai faite par-dessus une toile qui était déjà peinte avec des restes de peinture et des techniques que je me suis amusée à essayer avec beaucoup de peinture liquide. Celle-là, c'était vraiment explosif. On le voit là, dans la toile, donc il y avait beaucoup de liquide sur la toile. Au départ, c'était supposé être des algues. J'ai retravaillé la toile de plein de façons et finalement, j'adore le résultat. Dans d'autres cas, c'est carrément un cadre que je refais au complet, comme la tortue que j'avais faite ici. Et l'hibiscus ici, qui était dans les oranges, brun, beige, que j'aimais plus, j'ai refait complètement dans les teintes de corail, turquoise, or et argent. Dans le cas de cette peinture-ci, j'aimais beaucoup la partie centrale, mais les côtés, j'avais gaffé. Donc j'ai carrément gratté la peinture et refait les côtés et finalement, j'adore le résultat final. Dans d'autres cas, j'utilise des vieux restants de galons de peinture pour faire mes fonds de toile, comme le cas de mes fleurs ici. Donc, les restants de peinture sont réutilisés là, pour produire des nouvelles toiles. Ça évite d'aller porter tout ça à l'éco-centre et j'ai de plus en plus d'amis et de connaissances qui m'apportent leurs restants de peinture pour que je crée des œuvres sur mesure. Donc ça, c'est le fun. C'est une belle façon de revaloriser les restes de peinture sans les jeter. Et on sauve même des erreurs de peinture. En fait, dans Quincaillerie, on peut acheter des pots de peinture qui ont été faits et pas retenus par les clients ou des erreurs de dosage de pigments. Et bref, ça fait des beaux fonds pour les toiles. Donc, Laurie s'est fait une mission de me trouver les plus belles couleurs quand elle va en Quincaillerie. Donc, c'est une belle option aussi là, pour avoir des peintures plus abordables. Et je revalorise aussi des restes de peinture et des bouteilles de vin, de gin et autres alcool qu'on ne boit surtout pas en versant de la peinture et en faisant du coulage de peinture dessus. Donc, il y a moyen de récupérer notre peinture de plein de façons. Il y a moyen de ne pas travailler uniquement avec des matériaux neufs. Pour des commandes spéciales, généralement, je vais travailler avec exclusivement des matériaux neufs, mais pour d'autres toiles, je vais m'amuser aussi avec de la récupération de peinture parce que je trouve que c'est important aussi là, de revaloriser la peinture qu'on trouverait aux poubelles sinon. Bref, si tu as des vieilles toiles, des restants de peinture ou autres items que tu aimerais que je réutilise, que je récupère et que je te crée quelque chose avec, ça me fera plaisir, contacte-moi. Je suis à Lévis. Merci de ton écoute et je te laisse sur une création 100% recyclée.